On nous parle souvent de pédagogie, c'est-à-dire qu'il est attendu dans différentes situations, il est attendu de nous d'agir et de faire preuve de pédagogie face à notre entourage et surtout lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants. Alors, dans la paracha de cette semaine, nous avons une très belle leçon avec un très très beau message de pédagogie. De quoi il s'agit ? Le Chumash Dvarim, la première paracha du Chumash Dvarim, commence par Ele Advarim Asher Diber Moshe el Ben Israël. On est dans les derniers moments avant la Istalkut, avant le départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. On est le premier jour du mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat. Moshe, qui a quitté ce monde, sa Istalkut, c'était 36 jours plus tard, le 7 Adar. Et Moshe, qu'on appelle le berger fidèle, le Nassi, le leader du peuple juif, mais qui n'est pas seulement un leader, on va voir qu'il va faire preuve comme un père affectueux, il va faire une preuve d'affection, de sensibilité et de pédagogie envers son peuple, envers le Ham Israël. Parce que là, Moshe a rassemblé tous les juifs. Asher Diber Moshe El Kol Israël, il a rassemblé tous les juifs. Et le souci de Moshe aujourd'hui, ce qui va s'assurer, c'est de préparer leur entrée et leur installation en Eretz Israël. On va voir que une grande partie des commandements qu'il va y avoir dans le Chumash Dvarim que les Juifs vont entendre de Moshe dans ces derniers jours-là, ce sont des commandements qui concernent essentiellement des mitzvot qui vont s'appliquer essentiellement une fois qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Et donc Moshe Rabbeinu va leur parler. Et pour les préparer, il va se permettre aussi de leur faire certains reproches, afin de leur expliquer ce qu'ils ne devront pas reproduire une fois qu'ils sont en Eretz Israël. Et on va voir comment Moshe Rabbeinu il le fait avec cette délicatesse, avec cette pédagogie, avec affection, avec sensibilité. Alors le verset nous dit « Ele advarim asher diber Moshe ». D'ailleurs, les Chachamim, les sages font remarquer, c'est marqué « Ele advarim asher diber Moshe ». Voici les paroles que Moshe a parlé. Pourtant, on se souvient que lorsque Akadosh Baruch Hu, pour la première fois dans le buisson, il a sollicité Moshe Rabbeinu pour qu'il aille parler au Pharaon, Moshe Rabbeinu a refusé. Il a dit « Ki chvat peu chvad lachon anochi ». On sait que Moshe, il bégayait, il a dit « Je n'ai pas la facilité, je n'ai pas la locution pour parler à Paro ». Il a dit à Akadosh Baruch Hu « Lo ish dvarim anochi ». Je ne suis pas habile à parler. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il parle, il s'adresse au Béné Israël, et l'Advarim, et dans toute la Torah, c'est lui qui a transmis les commandements au Béné Israël. C'est lui qui a plaidé en faveur des Juifs quand il fallait le faire auprès d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Chacham, ils nous disent, regardez la force de la Torah. La force de la Torah qui a la force de guérir. Alors que Moshe, il était dans une situation où il avait du mal avec l'expression, avec la parole, il a fini par être celui qui a transmis la parole d'Akadosh Baruch Hu, tous les commandements, qui a prié pour les Ben Israël. Et donc voilà que dans notre paracha, Moshe, il dit « Ele advarim asher diber Moshe el Ben Israël ». Voici les paroles que Moshe, il a parlé au Ben Israël. « Bamidbar dans le désert, Ba'arava dans la plaine, Mol Souf, en face du Yam Souf, de la mer Rouge, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel velavan, Vachatzerot vedizav ». Tout ça, ce sont des noms d'endroits, dans la plupart d'entre eux, qui sont là pour aider à localiser, si on peut dire, l'endroit où Moshe Rabbeinu y se trouvait. Mais en vérité, comme Rashi va nous l'expliquer, il s'agit ici pas seulement de noms d'endroits, c'est des endroits qui font référence, en allusion, à différentes situations où les Juifs, ils n'ont pas eu le comportement attendu d'eux, et c'est de cette manière, avec allusion, que Moshe Rabbeinu, il leur fait ses remontrances et ses reproches afin de les rectifier et les sensibiliser à améliorer leur comportement et à ne plus refaire de sorte. Et pour prendre un exemple, le verset termine « Velavan vachatzerot vedizav » qui font a priori référence à différents endroits ou différentes situations. Vedizav, Rashi nous dit,
certains commentateurs disent on ne connaît pas un endroit dans tout le Chumash qui s'appelle Dizav. Et Rashi dit sur les mots du verset Vedizav, il leur a reproché la faute du veau d'or qu'ils ont fait à cause de l'excès d'or qu'ils ont eu. Et il ramène pour preuve un verset qui est dans le prophète Hoshea. Et il dit chez Nehemar, Vekesef irbeti lahem, vezav asu labal. Ça veut dire que Dieu il dit, je leur ai donné de l'argent, je leur ai donné une abondance, et ils l'ont utilisé pour faire de l'idolâtrie. Donc ça veut dire que Moshe leur a fait ce reproche sur la faute du veau d'or, qui était une faute grave, mais en même temps il l'a fait sous forme d'allusion. Ça veut dire il l'a pas dit clairement, il l'a fait, si on peut dire, avec sensibilité, avec pédagogie, et dans le verset il dit pas chet à Egel ou quoi que ce soit, il dit vedizav. Ce qui est intéressant, c'est que on retrouve la même chose ou la même idée dans la paracha de Kitissa lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or. Et à cette occasion-là, Moshe Rabbeinu, il a dû plaider pour les Juifs et demander à Akadosh Baruch Hu qui pardonne les Juifs. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, Vayomar, Ana chata mazeh chata agdola. Oui, ce peuple a fauté et a fait un grand péché, une grande faute. Vayasu lahem elokezav. Ils ont fait une idole en or. Et après, il continue, Va'ata im tisa et ratatam, ve'im ayin mechenina misifrecha shakatafta. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu acceptes de les pardonner, tant mieux. Mais sinon, efface-moi du livre que tu as écrit, ça veut dire efface-moi de la Torah. Donc là, c'est lorsque Moshe, il a plaidé pour demander à Kadosh Baruch Hu le pardon pour le peuple juif. Et il a prononcé les mots, il a dit, Avayasu lahem elokezav. Ils ont fait une idole en or. Un dieu en or. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi sur elokezav? Il a voulu dire à Hachem, Ata ou shegaram talahem, c'est toi la cause de cette faute. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Sheishpata lahem zav chol cheftzam, maya asu shelo yirtou. Il dit, tu leur as donné une abondance, un excès d'or et d'argent. Comment veux-tu qu'ils ne fautent pas? Donc, la même idée de ce qu'on retrouve ici, dans le parashat Dvarim, dans laquelle Moshe reproche aux Bnei Israël leur faute du veau d'or, et dans laquelle Rashi précise aussi que c'était à cause de l'abondance, de l'excès d'or qu'ils ont eu. La seule chose qu'on peut se demander, et la question qu'on peut se demander, c'est que comment ça se fait que ici, Rashi, lorsqu'il explique ce même principe, cette idée que dans la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, qu'il a voulu mettre en avant le fait que c'est à cause de l'or qu'ils ont fauté, il n'amène pas cette preuve, ce verset du Passouk, qu'il a amené dans le Rashi, dans le Chumash Dvarim, de Hoshea, Vekese vezav irbeti lahem, vezav asu labal, ils ont fait une faute, une faute pour l'idolâtrie. Pourquoi ici, Rashi, la première fois qu'il mentionne cette idée que c'était à cause de l'or, de l'excès d'or qu'ils ont eu, il n'amène pas cette preuve. Si cette preuve est nécessaire du Passouk pour prouver que c'était à cause de l'or qu'ils ont fauté et qu'il l'a ramené ici dans le Chumash Dvarim lorsqu'il parle de la faute, de ce que Moshe leur reproche en allusion, mais que Moshe leur reproche qu'ils ont fait la faute du veau d'or, il a amené Rashi cette preuve. Pourquoi? La première fois qu'il parle de cette idée, il n'a pas trouvé nécessaire d'amener cette preuve et ce verset. Et ce que le Rabbi nous explique, c'est qu'il y a deux situations, il y a deux contextes, et tout dépend du contexte, et l'idée de l'excès d'argent, de l'excès d'or, et de cette abondance d'argent et d'or que Akadosh Baruch Hu, il a donné aux Juifs, que les Juifs ils ont eu, peut être interprétée de deux manières. Elle peut être interprétée comme circonstance atténuante et pour minimiser la faute du peuple juif, et des fois, elle peut être interprétée dans le sens contraire, si on peut dire, pour augmenter la gravité, favoriser la gravité de la faute des Bnei Israël. C'est-à-dire, d'un côté, on peut dire que, à cause qu'ils en avaient trop et qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné en abondance, c'est ce qui a amené à cette tentation de vouloir l'utiliser pas pour la bonne cause. Et donc ça, c'est circonstance atténuante, c'est une belle plaidoirie, si on peut dire. Et de l'autre côté, on peut dire que non, au contraire, on te donne beaucoup, on t'entretient, on te gâte, si on peut dire,
On te donne ce qu'il faut, on te donne avec largesse, et ce qu'on te donne, toi, tu l'utilises pour aller faire le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te donne une abondance d'argent et d'or, et tu l'as utilisé. Donc, ce contexte, ça dépend du contexte, comment on va utiliser l'abondance et l'excès, comment on va l'interpréter, la manière, comment les Juifs, ils ont utilisé cet or qu'ils ont eu en abondance. Alors, dans Parashat Kitissa, lorsqu'il s'agit de la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, il veut solliciter le pardon d'Akadosh Baruch Hu pour les Juifs, annuler le décret de la destruction du peuple juif. Alors là, dans cette plaidoirie, il va essayer de minimiser la faute. Il va essayer de trouver des circonstances atténuantes. Donc c'est là où il va utiliser cette circonstance atténuante. Et il va dire à Akadosh Baruch Hu, Ata ou shegaramta lahem, parce que tu leur as donné, c'est toi qui as provoqué, en leur donnant beaucoup d'or. Il va utiliser le fait qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné beaucoup d'or pour atténuer, pour minimiser, pour utiliser ça comme circonstance atténuante, pour justement solliciter le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on peut trouver d'autres situations. Et là, c'est celle du Chumash Dvarim, où Moshe Rabbeinu, il fait des reproches aux Béni Israël. Donc là, il leur fait des reproches. Donc malgré qu'il va le faire avec sensibilité, malgré qu'il va le faire avec pédagogie, malgré qu'il a allusionné ça dans des mots Vedi Zahav, mais au final, il est en train de leur faire le reproche, donc il met un peu plus en avant le fait qu'ils ont quand même une certaine responsabilité dans ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que, bien qu'il dit que c'est à cause de l'or et de l'argent, mais il amène quand même ce verset qui accentue et qui met en avant, où Dieu il se plaint, il leur reproche, Vekesev irbeti lahem vayasu, et qu'ils ont fait Vezav asulabal, ils ont fait une idole en or ils ont fait de l'idolâtrie. Donc en vérité, ce verset ici, il accentue plus le reproche qu'on leur fait sur le fait qu'ils ont mal utilisé ce qui leur a été mis à disposition, l'argent et l'or qui leur a été donné. Et ce verset, Rashi ne pouvait pas l'amener dans la parashat Kitissa, parce que là-bas, on parlait justement dans le sens inverse, dans lequel Moshe Rabbeinu, il est en train de plaider et il veut minimiser la faute. Donc ça veut dire qu'on a la parashat Kitissa, dans laquelle Moshe, il plaide, il demande le pardon pour le peuple juif. Dans ce contexte-là, il cherche à atténuer et à minimiser la faute. Donc il dit à Akadosh Baruch Hu, Ata ou shegaram talahem, c'est toi qui as provoqué cette faute. Donc, il va pas amener un verset où c'est mis plutôt en avant, et c'est plutôt un reproche qui va dans le sens inverse. Et c'est pour ça que Rashi là-bas, qui est très précis, n'amène pas ce verset comme preuve qu'il a ramené ici du pasuk de Hoshea, Vekesev vezav irbeti lahem vayasu zav labal. Par contre, ici, où Moshe Rabbeinu, il fait des reproches, où Moshe Rabbeinu, il veut rectifier le peuple juif, il veut leur apprendre à ne plus reproduire certaines choses lorsqu'ils vont être en Eretz Israël. Donc bien qu'il le fait avec délicatesse, mais quand même, il leur fait un reproche, donc il leur montre que voilà, vous avez eu l'occasion qu'Akadosh Baruch Hu vous a mis à disposition certaines choses, et vous l'avez pas utilisé comme il faut, et là convient, c'est adapté d'amener, que Rashi amène ce verset, que Dieu reproche que ils ont utilisé l'argent qu'Akadosh Baruch Hu et l'or qu'Akadosh Baruch Hu il leur a donné contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, en tout cas, en revenant à notre sujet, comment Moshe Rabbeinu il fait des reproches avec finesse, avec délicatesse. Et il n'a pas dit clairement dans le passage qu'il dit Vedizav. Mais la vérité elle est que Moshe il va un peu plus loin que ça. Ça veut dire que Moshe il va nous apprendre ici, dans ce reproche et dans les autres, remontrant ce qu'il aura fait, que non seulement qu'il l'a fait de manière fine et il a fait des allusions, Vedizav par exemple comme ici, mais même dans le reproche, il va quand même chercher à être melametzrout, à trouver du mérite et à trouver des circonstances atténuantes pour minimiser la gravité de l'acte et de la faute qu'ils ont fait. Et ça, on peut le voir dans la précision des mots de Rashi, avec quelle sensibilité, et non seulement la sensibilité, mais combien Moshe, même dans le reproche, il cherche à trouver du mérite aux Juifs. Parce que Rashi nous dit, toujours sur le même sujet, Vedizav, il dit Ochichan ala egel bishvil rov zahav shayalahem. Il aura fait une remontrance, un reproche sur le egel, sur le veau. Il dit pas chet à egel, le veau d'or, il dit le veau.
mais il dit Bishvil Rov Zahav Shayelahem, à cause de l'excès d'or qu'ils ont eu. Mais si ici, il s'agit, comme on l'a expliqué, de leur faire un reproche et de leur dire qu'ils ont eu à leur disposition de l'or, mais qu'ils ne l'ont pas utilisé pour la bonne cause, il aurait été plus approprié pour Rashi de dire qu'il leur aurait reproché sur le Hegel chez Assou qu'ils ont fait, Im Rov Zahav, avec l'excès d'or qu'ils ont eu. Et Rashi dit pas Im Rov Zahav, avec l'excès Shayalahem, avec l'excès d'or qu'ils ont eu. Il dit Bishvil. Bishvil, ça veut dire à cause. C'est une petite nuance, mais ça change. On peut dire, on t'a donné quelque chose, et avec ce qu'on t'a donné, au lieu d'utiliser pour la bonne cause, tu l'as utilisé pour la mauvaise. Donc c'est un reproche. Et on peut dire, Bishvil Rovzav, à cause que je t'ai donné ça, à cause de l'or, ça veut dire qu'on remet en question aussi le contexte, le fait qu'ils en ont eu trop, et que c'était pas complètement de leur faute. Donc ça veut dire que même dans le reproche, premièrement, en allusion avec délicatesse, et deuxièmement, même dans l'allusion, même dans le reproche, avec un limoutzrout, on cherche à trouver du mérite et à minimiser la faute, et c'est pour ça qu'il dit, ils ont fauté, on vous reproche que vous avez fauté, avec l'or, mais on ne dit pas avec l'or, on dit à cause de l'or. Ça veut dire qu'on remet aussi en question le fait qu'on en a donné trop à la disposition des bénis Israël, et c'est aussi une des choses qui a provoqué, qui est responsable, si on peut dire, et qui les a poussés à la faute. Donc voilà un très joli message. Mais en vérité, si on veut avoir un peu de pédagogie et s'inspirer de ça, et de Moshe Rabbeinu, de cette affection, et de pouvoir toujours faire des reproches avec délicatesse, toujours des reproches en trouvant à celui envers qui on s'adresse des circonstances atténuantes. Bien sûr, ça vient d'une sensibilité de notre part et on doit avoir un savoir-faire et faire preuve de pédagogie. Mais il y a aussi autre chose ici. C'est la confiance qu'on a en la personne, s'il s'agit par exemple d'un enfant, ou peu importe, qui se trouve en face de nous. C'est-à-dire quoi la confiance? La confiance qu'en vérité, et c'est expliqué souvent dans la Torah et dans la Chassidoute, que chaque juif, il cherche à être bien. Chaque juif, il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif, il faute, aussi grave que la faute peut être, c'est que quelque chose de superficiel, ça ne représente pas son essence. Donc à partir du moment où on part de cette idée, de cette confiance qu'on a envers celui qui se trouve en face de nous, envers celui à qui on doit faire des remontrances, et autant des fois on doit le faire, et bien comme il faut, pour le bien de l'individu qui se trouve en face de nous, pour le bien de l'enfant qu'on cherche à éduquer, mais en même temps quand on part dans ce principe, alors naturellement, puisqu'il s'agit d'une personne qui est bien, d'un individu qui est bien et qui cherche à faire du bien, donc on sera obligé de chercher la circonstance atténuante. Donc non seulement qu'on va le faire avec pédagogie, mais avec cette confiance qu'on a envers la personne, on pourra être beaucoup plus sensible et beaucoup plus positif dans notre manière de lui reprocher. Et voilà ce que Moshe Rabbeinu, il a fait lorsqu'il s'agissait de leur reprocher sur quelque chose qui est gravissime, si on peut dire, comme la faute du veau d'or. Et pour donner un exemple, dans la vie de tous les jours, par exemple, si on va reprocher à un enfant, on va prendre un exemple, quelque chose de classique, qui arrive souvent, on va lui dire, voilà, pourquoi t'as fait l'excité en classe, on nous a dit que t'as dérangé, que t'as fait l'excité, que t'as dépassé les limites, etc. Alors, on peut le faire de plusieurs manières, aussi légitime que le reproche il peut être, et la remontrance elle peut être, et le devoir qu'on a de rectifier tout ça. Si on va dire à l'enfant, oui, ça, j'en ai rien à faire, même si tout le monde est excité, t'as pas à faire ça, etc. Automatiquement, on lui a montré qu'on n'a pas l'empathie, on comprend pas le contexte, et on lui donne l'occasion tout de suite d'être sur la défensive, etc. Par contre, si on va s'approcher vers l'enfant, on va lui dire, je sais que on m'a raconté, je suis au courant que le contexte, il était excité déjà autour de toi. Donc déjà on lui montre, je comprends que tu étais dans un contexte difficile. On va vers lui en lui disant, je comprends, on montre qu'il y a des circonstances atténuantes. Donc déjà on a tout de suite un peu détendu, on a montré qu'on a une empathie, on a une compréhension. Après on peut lui dire, oui, je comprends ça, mais malgré tout, c'est pas acceptable que tu aies fait ci, ça ou ça ou ça.
et après on peut aller plus loin, on a de la marge, selon le contexte et la situation, pour lui montrer que c'est pas acceptable, et ni de notre part, ni de la part de l'autorité de l'établissement où il se trouve, peu importe. Mais on démarre positivement. Et non seulement qu'on peut lui montrer c'est pas acceptable, parce que des choses là, l'autorité ne l'accepte pas, mais c'est pas seulement par rapport à l'autorité, on peut lui dire tu ne peux pas te permettre de faire ça. Quand on va lui dire tu ne peux pas te permettre, c'est une manière de dire c'est pas que nous, c'est pas que l'autorité, c'est pas que le cadre scolaire, c'est pas que la maison, c'est même par rapport à toi, parce qu'on a confiance que toi tu es pas ça. On va distinguer entre le comportement, les actes et la personne ou l'enfant qui se trouve en face de nous, mais toujours commencer par montrer qu'on comprend qu'il se trouvait dans une situation, même si pour nous, entre guillemets, c'est pas justifiable et c'est pas acceptable, etc., mais déjà, on aura plus de crédibilité pour aller plus loin et pour faire ce qu'il faut pour que les choses ne se reproduisent plus, en allant avec une certaine empathie, en comprenant la situation dans laquelle il se trouvait. Et Moshe Rabbeinu l'a fait dans Vedi Zahav, mais dans tout le verset, le Rabbi le montre, et on va prendre encore quelques exemples, parce que le Rabbi dit par exemple, c'est marqué Ele advarim asher diber Moshe el ben Israël, bever hayarden, bamidbar, rava mol souf. Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Dans le désert, ça fait référence aussi à un événement qui s'est passé. Et ça fait référence à l'événement lorsqu'ils se sont trouvés dans le désert et qu'ils n'avaient plus de pain, avant qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la manne, ce qu'ils ont mangé dans le désert pendant 40 ans. Avant ça, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de pain. Ils sont arrivés à Midbar Sin et ils ont commencé à se plaindre. Ça aurait été mieux qu'on meure en Égypte, etc. Et là, Moshe leur fait allusion à Bamidbar, à ce qui s'est passé. Mais la question elle est, pourquoi il dit Bamidbar ? Midbar, c'est gigantesque, c'est tout le désert. Pourquoi il donne pas plus de précision sur l'endroit, Midbar Sin, la localisation de l'endroit précis où cela s'est passé ? Et ce que Rashi nous dit, c'est qu'en vérité, même dans ces mots, il a voulu faire allusion. Quand il a dit Bamidbar, ça fait référence, quand on dit le Midbar, quand on parle du désert, on parle du Midbar à Gadol va Nora, l'endroit où il y a, comme le verset lui dit, Midbar Nachash va Akrav, là où se trouvent les serpents et les scorpions. Ça veut dire qu'il a voulu dire, je comprends. Je comprends que, en entrant dans le désert, en arrivant dans ce désert, ça intimide n'importe qui. On est exposé à un danger qui fait peur à n'importe qui. Et je peux comprendre que juste le fait même que vous étiez dans le désert, c'est ce qui a pu provoquer cette angoisse chez vous, cette panique, et qui a amené à cette plainte. Oui, certes, Moshe ne voulait pas que les Juifs ils se plaignent, et qu'ils aient confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'il les a sortis d'Égypte pour les amener en Eretz Israël, etc. Mais en même temps, il leur dit, je comprends que vous étiez dans le désert, et que c'était pas évident pour vous qu'on arrive dans un désert qui est si impressionnant. Naturellement, ça réveille une peur, une angoisse, une crainte qui a provoqué cette chose-là, et c'est pour ça qu'il n'a pas donné le nom précis, il s'est juste contenté de dire Bamidbar, pour montrer qu'il comprend que ils étaient dans une situation difficile, et encore une fois, une circonstance atténuante. Pour donner un exemple de quelle manière on doit faire des reproches, on peut faire des reproches, ou ça doit se faire, il y a un chassid, c'est un chassid du rabbi précédent, déjà à l'époque, après du rabbi, qui s'appelait le Rav Shalom Dovber Gordon. Ce chassid-là, il était Rav dans une communauté à New Jersey. Et on parle d'il y a plus de 60 ans ou 70 ans en arrière, c'était encore à l'époque du rabbi précédent, il était donc en Amérique, et cette Amérique moderne, et il avait le rôle de rabbin, de Rav d'une Kehila, d'une communauté, et il était face à une culture, à une communauté qui n'était pas forcément pratiquante, très moderne, et il cherchait à sensibiliser les gens de sa communauté sur des choses qui étaient les plus basiques. Les gens travaillaient le Shabbat, les gens prenaient la voiture le Shabbat, etc. Et c'était pas évident, parce que s'il allait un peu trop loin, il sollicitait un peu trop les gens pour toutes ces choses-là de pratique de Torah et Mitzvot, s'il en faisait trop, il allait perdre tout. Il pouvait même perdre son poste ou sa place. Alors il était dans un dilemme, mais de l'autre côté, de ne rien dire, de laisser, c'est aussi accepter la situation. Donc une fois il était en audience privée chez le rabbi précédent, et il lui a demandé, il lui a dit comment je fais, comment je m'y prends dans cette situation. Et là le rabbi précédent lui a répondu, mais il faut savoir
que soit les Rebbeim, et dans le même esprit les Chassidim, ils avaient ce qu'on appelle ça un chouch, ils avaient un don, ils avaient cette faculté de savoir utiliser des situations de la vie de tous les jours et de les traduire en tant que leçon dans la pratique de Torah Mitzvot ou dans le service de Dieu. Alors là, le Rabbi précédent, après avoir entendu sa question, il lui dit, dis-moi, tu as déjà été dans un sauna? Alors lui répond oui, il dit que son père l'avait amené dans un sauna. Il lui a dit, tu sais comment ça se passe là-bas? Et là, le Rabbi précédent lui décrit. Il lui dit, on monte en température, il y a beaucoup de température, il fait très chaud, grande chaleur. Il lui a dit, et il y a des gradins. Il lui a dit, et au fur et à mesure, on monte sur les gradins, et plus on s'élève sur les gradins, plus on monte aussi en température et en chaleur. Et le Rabbi précédent lui dit, et tu sais ce qui se passe à la fin, pour les connaisseurs? Il lui dit, il y a une personne là-bas qui va prendre un fouet avec des matières particulières, des branches, et qui va fouetter la personne, et qui ça fait du bien. Et des fois, souvent, même la personne, il va dire, ah, encore, parce que ça permet un peu de faire sortir la buée, la chaleur, et tous les bons effets que c'est supposé apporter. Alors, après, il lui dit, imagine-toi que cette personne qui fouette, un jour, il rencontre un individu qui était dans le sauna dans la rue, et il prend ses branches avec lesquelles il fouette, et dans la rue, il commence à le fouetter. Il va se laisser faire, il va accepter, il va crier, il va l'arrêter, il va faire ce qu'il faut pour arrêter ce geste qui ne veut rien dire. Alors, il a dit oui, bien sûr. Il lui a dit, alors quelle est la différence? Pourquoi lorsqu'il est dans le sauna, il accepte ses coups de fouet, il va même demander des fois encore, et s'il se retrouve dans la rue et l'autre il commence à le fouetter comme ça, il va pas accepter. Et là, le rabbi précédent il lui a dit, la seule différence, c'est que dans le sauna, on l'a élevé. Dans le sauna, on lui a donné de la chaleur. Et lorsque tu prends quelqu'un et tu l'élèves, et tu lui injectes de la chaleur, là, non seulement qu'il accepte, entre guillemets, les coups de fouet que tu vas lui donner, mais en plus, il va te dire, je veux encore. Et le Rabbi précédent lui a dit, tu dois faire la même chose. Avec les gens de ta communauté, tu dois les élever, et tu dois leur injecter de la chaleur. Et quand tu vas t'y prendre de cette manière, et tu devras leur reprocher et les rectifier et les sensibiliser sur la pratique de Torah et Mitzvot, non seulement qu'ils vont accepter, mais ils vont te dire, donne-nous encore et encore et encore. Le Rabbi nous rappelle que cette paracha de Dvarim, elle tombe avant le Tisha B'Av, le jeûne du 9 Av. Ça veut dire qu'on est en plein de la période des 3 semaines et des 9 jours qui précèdent le 9 Av, donc, et qui marque malheureusement le Khurban des 2 temples, du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash, avec toutes les décrets et les souffrances qui étaient autour de toutes ces périodes-là, de tous ces événements-là. Et c'est des périodes tristes et difficiles. Mais de même, que c'est le message de la paracha de Dvarim pendant cette période, c'est que de même que même dans la période des remontrances, Moshe, il a toujours été sensible au kavod des Juifs, pour trouver des circonstances atténuantes. Ça veut dire qu'on n'oublie pas que le Juif, en vérité, il ne cherche pas à fauter. Il veut Akadosh Baruch Hu. Alors la même chose, la paracha de Dvarim vient nous montrer ici que même dans cette période de remontrance, de tristesse, où il y a eu un exil, où les Juifs, ils ont été exilés d'Eretz Israël, etc., Hachem, il est toujours sensible au kavod des Juifs. Hachem, il est toujours sensible aux circonstances atténuantes qui ont amené les Juifs à fauter. Hachem, il est toujours conscient du bien qui se trouve chez chaque Juif, que chaque Juif, il cherche à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est un rappel que même dans cette période difficile et triste, Hachem, il n'oublie pas le Klal Israël et son kavod. Et tant que le Klal Israël va continuer dans son chemin de Torah Mitzvot et va montrer toujours sa distinction face aux nations, alors Akadosh Baruch Hu, il n'oubliera pas le peuple juif. Akadosh Baruch Hu amènera très rapidement la délivrance et la reconstruction du troisième Beth Amikdash.